Bonjour à tous et à toutes, il est 13h27 et je viens de terminer une vidéo super intéressante qui abordait la thématique donc, des transports routiers. C'est un homme qui présentait une journée type. Et voilà, et donc en fait j'ai trouvé ça super intéressant. On se rend compte que dans tous les secteurs d'activité il y a des abus et dans tous les secteurs d'activité euh, il faille se mobiliser aussi. Euh, voilà. Sur des secteurs où on penserait que les gens sont plutôt confortablement lotis, ben non, pas du tout. Donc voilà, ça m'a amené à rédiger une fiche ADI que je suis en train de, de peaufiner, de finaliser. Et voilà, parce que ça, autant quand je travaille comme ça sur des domaines spécifiques, je vous avoue que c'est plus pour des aspects de culture générale. Lorsque je suis assistante sociale et que je suis amenée à rencontrer des personnes, qui soient chauffeurs routiers, qui soient agriculteurs ou peu importe leur domaine, qui sont confrontés à des difficultés, je trouve ça assez intéressant de comprendre, d'avoir plus d'éléments de connaissances sur ce que les gens vivent, sur la complexité de leur situation. Euh, D'où, je pense, ça permet aussi, c'est surtout par curiosité, hein, c'est surtout par curiosité, mais ça permet aussi de pouvoir avoir une culture générale qui me permet d'apporter la réponse la plus pertinente pour les personnes que je suis amenée à suivre. Et voilà. Et je suis assez ravie d'avoir visionné ce reportage parce que je saisis mieux maintenant comment il travaille. Euh, et je me suis dit que c'est aberrant, en fait, comme il peut y avoir des fois l'exploitation sur des métiers où ils ne comptent pas leurs heures. Bon, c'est aberrant. Voilà. Donc voilà. Donc je termine ça. Après, après je vais certainement passer un appel et puis voilà. Et puis enchaîner après ma journée voilà. Donc que j'ai démarré à partir de mon domicile aujourd'hui. Mais c'est voilà, poursuivre mes activités. Et voilà, mais passionnant, passionnant. Tout ce qui est, en fait, tout est étroitement lié, que ce soit l'économie bleue, verte, ou voilà, ou la gestion, puisque les conteneurs sont récupérés dans les ports, donc c'est étroitement lié à au flux des marchandises sur les ports, qui est également lié au transport aérien, deux fois, pour certains voilà, transports de marchandises. Donc, et ferroviaire aussi, transport ferroviaire aussi, c'est lequel je pense que je regarderai pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut essayer de s'enrichir intellectuellement, humainement, sur tous les plans, un maximum, et la culture, et puis la soif, l'appétence l'appétence de vouloir apprendre, de vouloir est essentielle. Et cette appétence-là, ben voilà, c'est un secteur d'activité que certes je ne connaissais pas. Je dis je ne connaissais pas. Après tout ce que j'ai vu ce matin, maintenant je pense avoir compris, je pense avoir compris et saisi quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et encore, je me suis arrêtée que sur le plan national, donc la France, alors que en fait, la grosse problématique, puisqu'il se déplace d'un pays parfois à un autre, la véritable problématique, c'est le déplacement sur le champ européen et qui demanderait des investigations encore plus approfondies pour pouvoir comprendre de quoi ça relève. Quand j'ai vu très brièvement une vidéo, qu'elles disent que dans des pays comme la Roumanie, ils touchent 300 euros, 300 euros pour faire du transport.
Donc, ils se déplacent, ils vont en Belgique, par exemple, pour faire du transport. En Belgique, ils vont toucher 600 euros, auxquels se rajoutent les frais, donc les frais d'indemnisation, hein. Et ces frais, comment ils appellent ça déjà? Ils appellent ça des frais de route. En fait, c'est pas des frais de route, c'est pas le bon terme. C'est les frais, frais de logement. Voilà. C'est quand ils sont amenés à se déplacer pendant plusieurs jours, il faut qu'ils se logent. Et donc, ces frais-là servent à payer leur logement. Voilà. Et, mais ils ne sont pas obligés d'utiliser. Et donc, il peut permettre d'augmenter la somme des salaires. Mais la vraie problématique, c'est que les salaires sont de toute manière trop bas. Trop bas. Ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur vie personnelle, ils sacrifient leur vie pour être sur la route, parce qu'il faut aller chercher les conteneurs. C'est la question, le sujet des marchandises. Donc c'est primordial, puisque notre système économique fonctionne sur le marché. Donc le marché, c'est le lieu physique ou le lieu même immatériel, numérique, sur lequel s'échange soit une marchandise en contrepartie d'une somme d'argent, mais voilà, où il y a des transactions qui s'effectuent. Mais pour que ce marché existe, il faut qu'il y ait des transports, il faut que les marchandises puissent être livrées. Et en fait, ceux-là même qui sont sur le terrain, parce que le transport en routier est beaucoup moins cher que peut être le transport aérien ou le transport maritime, qui au niveau du temps prend peut-être beaucoup plus de temps. Et tout dépend bien sûr si les marchandises doivent aller d'un pays à un autre. Dans ce cas-là, l'aérien est indispensable. Mais où le maritime aussi peut être utilisé dans ce cadre-là. Mais ça questionne aussi dans ce champ-là sur l'exploitation que l'on peut faire des individus. Euh, voilà. Et je pense que la France, les Français le savent, ils sont un peu mieux lotis que, que dans d'autres pays. Je ne sais pas, regarder tout le reportage, mais le peu que j'ai regardé, j'ai compris que c'était totalement affligeant. Voilà, donc je termine de ça. Donc là, aujourd'hui, je m'intéresse au transport. Demain, je m'intéresserai à l'agriculture aussi.
Demain, bon, j'ai aussi mon activité aussi à faire, hein. Donc demain, je m'intéresserai à d'autres secteurs également. euh, parce que, parce que, parce que ça rentre dans mes actions défense des droits individuels. Lorsque, lorsque je trouve qu'il y a des injustices et que voilà, ça me paraît aberrant de voir ça. Euh, Peut-être, certainement, je serai amenée à regarder ce qui est fait sur le plan européen. Euh, je pense notamment aux normes sur les véhicules même. Ils indiquaient que le véhicule, de, le véhicule de transport est composé de quatre parties. Il y a le tracteur, c'est l'avant du véhicule, le conteneur, il y a la marchandise à l'intérieur du véhicule et il y a ce qu'ils appellent, qu'est-ce qu'ils ont appelé ça? Il y a ce qu'ils appellent la remorque. La remorque. Et en fait, chaque partie peut être à la possession d'un tiers. Et l'employeur du conducteur détient le tracteur, c'est-à-dire l'avant du véhicule. Euh, c'est voilà. Ce qui veut dire que je trouve qu'il y a une responsabilité tant sur tout l'équipement, quoique peut-être dans les contrats ils doivent trouver des moyens de se dédouaner. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est euh, c'est incroyable. Je vais garder ça précieusement, je vais relire ça à tête reposée. Je voudrais aussi pouvoir euh, regarder sur les métiers, regarder de près sur les métiers d'aide à la personne aussi, euh, notamment les métiers du ménage. J'ai eu des situations où je suis convaincue que la pathologie des personnes la pathologie est étroitement liée à l'exercice de leur profession et qu'ainsi leur maladie relèverait du risque maladie professionnelle. Et, et même si dans l'enfance on a pu remarquer qu'il y avait une défaillance au niveau cardiaque, je pense que l'exposition à un risque chimique dans les conditions de leur travail a, a dégradé leur état de santé. Et donc voilà. Bon, je voudrais avoir le temps, peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, de pouvoir faire comme ce que j'ai fait un peu ce matin, aborder cet aspect, ce corps de métier d'aide voilà, travailleur les travailleurs voilà, du domicile. Moi, je finis ça. Et l'autre moitié, il y a 174 000 la calculatrice.
transport routier, ils ont mis ça. Je ne suis pas certaine que ce soit le bon lieu, le bon domaine. Ministère de la Transition écologique, de la cohésion. Cohésion des territoires. J'aille manger, j'ai pas à manger, j'ai pas mangé là et je vais me faire quelque chose à manger. C'est pas bon du tout, il faut manger. C'est pas bon du tout de pas manger. En plus, non seulement il faut manger, mais il faut manger à l'heure. Là, je mange pas à l'heure. Vous voyez? Je vais me faire quelque chose à manger. Oh.
j'ai envoyé un message à l'église. Ma fille, hier, on a fait du rangement. Vous savez, les anciens vêtements devenus trop petits.